Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui donc le 15 juillet et je vais vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles vont être les énergies de ce week-end. Il se peut que ces énergies soient déjà présentes depuis 2-3 jours ou bien qu'elles apparaissent d'ici quelques jours, sachant que le 17, on a une nouvelle lune avec des nouvelles énergies, des énergies de renouveau. Donc il est tout à fait possible que là vous soyez dans une phase de transition qui vont vous amener à ces nouvelles énergies à partir du 17. Donc, je vais commencer comme d'habitude par faire la météo énergétique pour voir un petit peu les énergies sur le lien. Ensuite, je ferai côté masculin et côté féminine. Pour ceux qui nous rejoignent sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et lorsque je parle du masculin, je parle de l'âme non éveillée au lien en premier. Donc, ça peut être une femme. Et lorsque je parle de la féminine, je parle de l'âme éveillée au lien en premier. Voilà, donc ça peut être un homme également. Prenez toujours du recul sur ce qui est dit, il se peut seulement une partie puisse vous concerner. Donc prenez toujours un petit peu de distance, de recul par rapport à ce qui est dit. Je vais commencer avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu où en sont les énergies, la petite météo énergétique sur le lien pour ce week-end. On me parle d'une forme d'attraction, d'accord? Donc quelque chose qui... pour moi, qui est ressenti de manière incontrôlable, d'accord? Donc là, il n'y a plus possibilité, me dit-on, de lutter contre cette attraction. Au contraire, cette attraction va permettre, je dirais, d'accueillir en fait ce que l'on ressent et d'être à l'écoute de son intuition. On me parle du féminin sacré, donc de la féminine qui est désormais alignée, qui a fait son taf. On l'avait vu sur les dernières guidances. On a une féminine désormais qui a guéri le plus grand des blessures de l'âme, qui a travaillé sur son transgénérationnel, qui a travaillé également sur son karma individuel et dans cette vie-là et dans les vies antérieures et sur le karma du duo. On a vu effectivement qu'il y avait eu effectivement une attraction très forte par rapport à la féminine, envers la féminine, mais on met en lumière aussi les limites finalement qui sont là et qui, je dirais, vont être un frein à cette attraction. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a eu beaucoup de limites, effectivement, on l'avait vu ces derniers temps, qui ont été mises en place par le masculin, pour ne pas que cette, finalement, des limites qui ont mis en place des blocages, des freins sur la relation. Et là, cette attraction, finalement, permet de mettre en lumière ces limites. Je pense que ça va être plutôt du côté du masculin. Donc, on va voir un petit peu ce que ça nous dit. Je reprendrai ce tarot-là tout à l'heure. Donc là, on est un petit peu dans des énergies d'attraction, d'accord? Mais il y a des limites à mettre en lumière, à voir clairement, qui empêchent finalement cette possibilité de se retrouver. Allez, on va voir avec le tarot, l'oracle du Tao, sur quelle énergie est le lien. Alors là, j'ai l'énergie de prise de décision rapide, de rétablissement de l'ordre. On me parle d'un retour suite à une grande transformation, quelque chose de radical. Donc pour certaines personnes, ça va être assez rapide, quelque chose de radical. Soit ça va être rapide chez la personne concernée, avec ses prises de conscience, à partir de ce moment-là, cette personne-là va prendre des décisions. Soit ça va être rapide par rapport à votre relation. Il va y avoir possiblement un retour du masculin qui, quelque part, là, va considérer que ça fait un petit moment qu'il y a distanciation ou bien séparation et que ça fait aussi un petit moment qu'il y a eu toutes ces limites, tous ces blocages ça a beaucoup duré, en fait. C'est pas depuis la séparation, finalement. Il y a vraiment une mise en lumière de toutes ces limites qui vont amener, lorsque la personne sera à l'écoute de son intuition, qui vont amener à une prise de décision. D'accord? Donc là, pour vous faire un petit retour des guidances que j'ai eues cette semaine, effectivement, on est dans ces cas-là. J'ai eu des masculins qui commençaient à s'éveiller et qui se rendent compte finalement de tout ce qu'ils ont mis en place contre le lien, contre leur autre, parce qu'ils pensaient que finalement cet amour était acquis, que voilà, était éternel. Certes, l'amour inconditionnel envers l'autre est éternel, mais par contre l'amour matière, pour certaines personnes, je ne vais pas dire qu'il n'est plus, mais il n'y a plus de vibration de cet amour, puisqu'il y a eu tellement effectivement de limites. Donc j'ai aussi eu en parallèle des féminines
qui, elle, était dans des énergies de saturation, mais vraiment par amour pour elle-même. Là, il n'y a pas de colère chez ces féminines-là. Elles sont en fin de parcours, elles ont bossé. Il y a une féminine qui cesse de lutter, en fait, contre des moulins à vent, j'ai envie de dire. Et voilà, elles sont en train de suivre leur petit bonhomme de chemin. Donc, c'est tout à fait possible que ce soit la raison pour laquelle il y a cette attraction, puisque on le sait, hein, dans ces parcours-là, lorsqu'il y a un réel lâcher-prise sur son autre, sur la relation, pour le coup, l'autre le ressent et ça réveille certaines choses en cette personne. Donc, on va voir là, sur le lien toujours, avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », ce que ça nous dit, dans quelles énergies on est. La dernière fois, on était sur des énergies de pardon nécessaire, d'accord? Donc, vous voyez, là, on nous parle d'une mise à nu, hein, d'un dévoilement. On nous parle d'intimité et de rêve. Je vais en prendre une autre. Donc, il est tout à fait possible que lors de cette transformation, de ce changement radical, il y ait une forte découverte de quelque chose et que par la suite, il y ait peut-être un dévoilement de cela auprès de son autre. Mais on me parle aussi de rêve. Donc, il est tout à fait possible que via les rêves, il y ait eu des prises de conscience. Alors, et on parle encore d'intuition, d'accord? Par rapport à une trahison, hein, une déception, d'accord? Donc, prenez ce qui vous parle, on est sur le lien. Donc, ça peut aussi bien concerner le masculin que la féminine ou les deux. Il y a une découverte, une prise de conscience qu'il y avait une trahison, hein, et c'est la raison pour laquelle, pour certains, il va y avoir des actions dans ce sens pour rectifier, je dirais, peut-être la situation. Allez, on va demander à l'archange Michael, pardon, un petit conseil de l'archange Michael sur le lien. Et ensuite, je demanderai au cas par cas. Vous voyez, donc là, j'ai 2 cartes. Explorer vos options. Hein. Donc, faire les meilleurs choix. Voilà, donc pour les deux. Hein, et le travail d'énergie curative. Donc, on vous demande effectivement là de vous purifier, de purifier vos énergies. Puisque probablement, pour certains et certaines, il y a des énergies de basse vibration. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a des féminines en basse vibration, mais il y a beaucoup de féminines aussi en haute vibration, parce qu'on a vu le féminin sacré. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que j'ai pu observer, c'est qu'à ce niveau de parcours, là où les féminines sont alignées, il y a 2 cas de figure hein, chez ces féminines. Donc, celles qui poursuivent dans le lien, hein, qui laissent le temps à leur autre, et celles, je dirais, qui savent qu'elles ont ce lien, mais que malgré tout, elles décident de vivre autre chose. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on les invite à explorer ces options. Ça peut être aussi pour le masculin, hein, on vous invite à explorer vos options, la manière dont vous pouvez agir, puisqu'on nous parlait tout à l'heure d'action hein, décisive. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle au niveau énergétique. On va commencer maintenant au cas par cas, côté masculin, avec l'oracle du Tao. Je voudrais mes guides, s'il vous plaît, une carte. Hein, une carte. Alors là, j'en ai 3. Merci mes guides de me donner une carte pour me dire un petit peu dans quelle énergie est le masculin. J'ai 2 cartes, mais je vais les prendre. On est chez un masculin qui est dans une forme de stress, une forme de fardeau. Il y a une inquiétude, un point de rupture par rapport au lien. Donc effectivement, on est encore sur des fins de parcours. Alors je suis désolée, moi c'est comme ça, je ne choisis pas fin de parcours, milieu de parcours, début de parcours, parcours court, parcours long. J'accueille ce que la source m'amène, d'accord? Donc, je ne peux pas me dire, tiens, je vais faire une guidance pour les parcours longs. Non, c'est pas, je suis pas amenée à faire ça, d'accord? Mais vous pouvez quand même trouver quelque chose, quelques explications malgré tout dans cette guidance. Donc là, on est sur un point de rupture côté masculin qui va l'amener face à une certaine solitude et qui va pouvoir comprendre les choses qui se passent. Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, être à l'écoute de son intuition par rapport aux limites et puis la mise en place, on avait vu tout à l'heure, d'un changement radical, d'une prise de conscience qui va amener à un nouveau cycle. Donc là, c'était sur le lien. D'accord? Donc, c'est peut-être au masculin qu'on dit d'explorer ses options, la manière dont il peut peut-être mettre en place les actions décisives, hein, les changements. En tout cas, il va être amené à le faire parce que là, vous voyez, il est dans des énergies très lourdes, hein, où là, il y a une fatigue certainement qui est en train de s'installer. Là, il y a une histoire de craquage. Hein, c'est quelqu'un qui a lutté énormément hein, contre les signes, contre son intuition, contre son âme, ses ressentis, etc. Et là, cette personne-là se retrouve
trouve au bout, en fait, de la situation et s'aperçoit que finalement, cet excès, cette résistance n'a fait finalement que amener des blocages dans sa vie et dans son énergie. C'est la raison pour laquelle, je pense, on vous demande de nettoyer les énergies. Les travails d'énergie curative, ce qu'on me dit aussi, merci d'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et celui de mon entourage. Là, on me parle, on avait vu sur la dernière guidance qu'il y avait un dégagement des énergies toxiques qui, en fait, finalement, étaient des énergies lourdes qui empêchaient les personnes peut-être de se concentrer sur le lien ou la réunion de se mettre en place. Et là, on vous demande de nettoyer, après avoir dégagé ces énergies toxiques, on vous demande de nettoyer votre énergie pour pouvoir vous retrouver, en fait, puisque vous ne pouvez pas revenir vers votre autre avec des énergies négatives qui sont liées aux autres personnes ou à d'autres situations. Voilà ce qu'on me dit. Pour la féminine, dans quelle énergie est la féminine? Donc là, j'ai trop de cartes. Allez, Miguel, merci de me dire quelle énergie est la féminine. On a les obstacles qu'on avait tout à l'heure avec les limites. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Je vais demander une autre pour la féminine. Qu'est-ce qui se passe pour la féminine? Lui ont permis effectivement de travailler sur ce qui est corrompu, ont amené des réparations, ont amené des guérisons, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, tout ce qui nous arrive finalement, faut voir les choses comme ça. On peut se mettre en victime en disant oui, c'est pas juste ce qui m'arrive. L'idée, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a à apprendre de cette situation, et ça, c'est pour tout le monde, qu'on soit en lien d'âme ou pas. D'accord. Donc là, on a une féminine qui a guéri par rapport à ses frustrations, par rapport aux obstacles. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait des féminines qui avaient pris beaucoup de distance émotionnelle par rapport à leur autre, parce qu'elles ont guéri, parce que voilà, elles ont cessé de se sacrifier. Donc, on est chez des féminines qui ont guéri là. D'accord ? On va voir maintenant avec l'oracle Libération énergétique ce que le masculin a transformé ou va transformer, d'accord? Alors, j'ai deux cartes qui viennent de tomber, je vais les prendre parce que vous voyez, on nous parle de renouveau énergétique. Et là, c'est vraiment ça. Si vous voulez, là, ce qu'on demande au masculin, c'est de se renouveler énergétiquement, de revenir dans des énergies lumineuses. Il a été pollué, je pense, par des personnes ou des situations où il a vécu une forme d'injustice. Il se rend peut-être compte que c'est lui-même qui a été injuste aussi envers sa féminine et envers le lien. Donc là, on invite le masculin à travailler sur ce renouveau énergétique, à se délester de toutes ces énergies lourdes et sombres qui sont là. Donc peut-être un masculin aujourd'hui qui ressasse, qui est dans le négatif. C'est tout à fait possible. Pour la féminine, on nous parle d'harmonie, je vous l'avais dit, de toute façon, là, on en est à un point où les féminines, elles sont dans l'accueil de ce qui se passe, elles sont dans l'accueil de ce qui peut leur être présenté, que ce soit par le masculin ou par d'autres situations. Donc, on a une féminine qui est alignée et qui ne vibre plus, je dirais, les blessures, donc la souffrance, vous voyez, donc c'est quand même positif. Moi, je voudrais quand même féliciter ces féminines-là qui ont beaucoup, beaucoup travaillé sur elles, vraiment pour être dans cet alignement et pour être dans cette lumière désormais qu'elles ont réussi à retrouver suite à leur travail sur elles-mêmes. Donc, c'est génial. Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Merci mes guides de me dire pour le masculin. Où en est le masculin, ce que fait le masculin ou ce qu'aimerait faire le masculin pour le lien. D'accord. On nous parle de comportement d'équilibre. Vous voyez, je reprends la carte de l'injustice. Ça peut être aussi une injustice vécue que vit le masculin. Ça peut être une injustice qui a fait vivre le masculin au lien et à sa féminine. D'accord. Mais pour moi, là, on sent qu'on a un masculin qui a été aussi injuste envers lui-même et qui essaie de retrouver une forme d'équilibre. Parce que là, aujourd'hui, on l'a vu, il est dans une forme de stress. Là, si vous voulez, il s'est pris le fruit de ses actions. Peut-être qu'il pensait effectivement être sur un terrain avec sa féminine conquis, et là, il s'aperçoit qu'effectivement, c'est loin d'être le cas, parce que on est face à une féminine qui a guéri, qui a grandi, et qui n'acceptera plus finalement cette injustice. Donc voilà, on est chez un masculin qui cherche à avoir des comportements beaucoup plus équilibrés, déjà envers lui-même par rapport à toutes ces énergies toxiques dont on a parlé l'autre fois, et puis en équilibre aussi lui-même. Là, je vois plus entre l'âme, l'esprit et le cœur. Allez, deux autres cartes pour le masculin. Merci de me dire où on est le masculin.
le masculin. Alors, on nous parle d'équilibre, de nouveauté, de nouveau départ pour l'union. Donc là, si vous voulez, pour certains, hein, c'est ceux qui parviennent à faire ce renouveau énergétique, à se dégager des énergies toxiques et qui ont compris finalement l'énergétique qui se passe aussi avec leurs autres, qui sont dans l'accueil de cette attraction et qui ont compris effectivement toutes les limites qu'ils ont pu mettre en place d'une manière ou d'une autre. Pour certains, il y a une envie d'un nouveau départ beaucoup plus équilibré à deux. Donc c'est très beau, hein. Certains masculins se réveillent, hein, écoutent désormais l'attraction, hein, le fait qu'ils pensent à leur féminine, qu'ils ressentent leur féminine. Et on nous parle d'un isolement actuellement, d'une solitude et d'une peine. Donc on a des masculins pour qui c'est dans la peine, dans l'isolement, qui vont se rendre compte de tout ça. Donc c'est vrai que beaucoup de masculins sont ultra résistants, ils pensent qu'ils vont maîtriser la situation. Beaucoup ont joué avec le feu. Donc voilà, ils ont eu ce côté-là, je vais jusqu'au bout des limites, des limites, des limites. Ce qui a amené effectivement de la part de la féminine une forme de switch, une forme d'isolement, et puis une forme de se prioriser côté féminine. Et pour le coup, le masculin se retrouve tout seul, hein, face à ses agissements, face aux conséquences, je dirais, de ses agissements. Et maintenant, il est un petit peu nostalgique, hein, dans cette solitude, dans cet isolement. Et il travaille d'abord à l'équilibre pour lui-même, pour ensuite revenir auprès de son autre, pour mettre en place le couple, l'union, de manière beaucoup plus saine, beaucoup plus équilibrée. Allez, pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Donc, on est chez une féminine aujourd'hui qui... Alors, là, j'ai beaucoup de choses qui peut-être sort pas mal. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de féminines qui sont beaucoup plus dans la sociabilisation aujourd'hui. Elles ont lâché le lien. Elles n'ont pas coupé le lien, mais elles ont lâché l'attente de leur autre. Pour certaines, elles ont lâché l'espoir que leur autre bossera un jour sur lui. Donc, on a une féminine possiblement qui fait la fête, hein, qui se respecte, qui est beaucoup dans la bienveillance. Elle n'est plus effectivement dans l'isolement. Hein. C'est peut-être le masculin maintenant qui va être dans l'isolement à son tour. On nous parle d'un nettoyage, d'une guérison, hein, côté féminine en termes de karma. Donc peut-être que par rapport à certains amis aussi, rappelez-vous, hein, l'autre fois, c'est ça qu'on me dit, on a une féminine qui a fait le tri aussi dans ses amis. Hein, puisqu'il y avait, comme pour le masculin, des personnes toxiques qui se permettaient de juger le lien ou d'intervenir sur le lien ou qui ne souhaitaient pas finalement que cet amour soit mis en place. Et là, peut-être que ça s'est fait via une correspondance, via une compréhension. En tout cas, il y a un nettoyage par rapport à ça. Hein, elle se respecte, la féminine, par rapport à des amis, mais ça peut être aussi par rapport à des familles. Donc, deux cas de figure. Ça peut être les deux, une féminine effectivement qui se sociabilise un peu plus, et pour d'autres, un nettoyage, hein, qui est fait aussi par rapport à certaines relations. Alors, on va voir maintenant au niveau du parcours avec le tarot des flammes jumelles pour le masculin. S'il vous plaît mes guides, merci de me dire où on est le masculin. Donc, on a un masculin qui est décentré, hein, qui n'est pas bien, on l'a vu, hein, il est dans une forme de surcharge, d'épuisement. Peut-être aussi pour certains, c'est comme une forme d'obsession, une culpabilité. Ils se rendent compte, là, ils se sont pris en plein fouet la réalité de leurs actes. Et là, si vous voulez, ils sont dans une forme de décentrage par rapport à l'espoir. Alors, certains ont encore espoir, hein, que effectivement, les choses changent. Mais j'ai envie de dire, ça dépendra d'eux, en fait, hein, et de ce qu'ils pourront dire auprès de leur féminine. On a des masculins qui sont encore dans la surveillance, mais moi, si vous voulez, cette surveillance, c'est pas tant qu'ils surveillent leur féminine, c'est qu'ils sont dans l'observation de ce qui peut les décentrer, de ce qui peut avoir été mis en place, qui a détruit finalement cette énergie, hein, de duo qu'il y avait. Et c'est pour ça peut-être qu'il va y avoir des décisions de prise, hein, et ils réfléchissent, ces masculins-là, à comment ils vont pouvoir effectivement rectifier le tir. Allez, pour les féminines, merci mes guides de me dire pour les féminines, on nous parle de blessures, peut-être encore quelques petites blessures. Vous voyez, confiance. Donc là, vous voyez, le masculin est dans l'espoir, la féminine est dans la confiance. Donc c'est quand même assez positif, d'accord? On nous parle de karma.
Peut-être qu'il y avait des blessures karmiques, effectivement, hein, liées au duo, hein, des répétitions de schémas, non seulement dans cette vie, donc un karma actuel, mais aussi dans les vies antérieures. Là, il y a eu un gros craquage. Hein. C'est les énergies actuellement, en fait, pour beaucoup de collectifs, hein, où il y a eu un agissement qui a été le point de non-retour et qui a amené à cette situation. On nous parle de changement. Hein, donc la féminine, elle a, ça y est, transcendé, hein, clos ce karma, guéri ses blessures, et elle est très confiante, hein, pour un changement, la féminine. Alors, on va voir maintenant ce par quoi les deux passent avec le tarot, l'oracle de la triade. Merci mes guides de me dire ce que vit le masculin. Oh, un rappel à l'ordre, hein, la petite trompette divine. Coucou mon coco, n'oublie pas, vous avez un contrat d'âme. Donc je pense qu'on a un masculin qui a eu des foudres, ce qu'on appelle des foudres karmiques, qui lui ont permis de réaliser certaines choses. Ça peut être aussi des grosses conscientisations. En tout cas, un masculin qui a été ramené à l'ordre, hein, par la source, donc qui a dû vivre certainement des choses qui lui ont ouvert les yeux. Le petit contrat, c'est d'être avec ton autre, hein, donc dans cette union équilibrée, vous voyez, alignée. Donc voilà, un masculin à qui a ce rappel à l'ordre, c'est fou. Bon, là, je pense que pour les masculins qui ne croyaient pas, hein, parce qu'on sait, hein, que les féminines les a éveillées en lien en premier, elles ont tout de suite conscientisé le lien d'âme, elles ont compris ce qu'était ce parcours pour beaucoup. Et là, j'ai l'impression que c'est le masculin qui réalise, qui s'éveille au lien, qui comprend effectivement ce lien d'âme, alors qu'avant, il n'y croyait pas. Hein, il croyait que c'était des phobies de bonnes femmes, ou des, voyez, un petit peu, ils étaient très rationnels. Mais là, force est de constater que la vie leur a montré le contraire, et que malgré le fait qu'ils aient lutté, hein, on voit avec l'excès, bah, ils se retrouvent quelque part avec le retour j'ai envie de dire des boomerangs, hein, je fais un petit coucou à Paul, de leurs actions. Hein. Donc là, voilà. Donc là, ça va être un petit peu de rage, je pense, pour certains masculins. Pour certaines féminines, alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? Alors, les féminines, on nous dit, pour ces féminines-là, le silence, qui a certainement entre vous, on l'avait tout à l'heure, je pense, on avait les limites, les obstacles, le silence, lui a permis de s'équilibrer, de se choisir, de se prioriser, et surtout, que ce soit par rapport au masculin, mais aussi par rapport à tout autour d'elle, je vous l'ai dit, par rapport à des amis, mais aussi par rapport à la famille ou au travail, d'accord? Et on nous parle d'un retour à cet équilibre, hein, pour ces féminines-là. Si ce n'est pas encore le cas, ça va venir, les féminines. J'ai aussi le message qui me dit que certaines féminines sont encore dans la souffrance, dans les épreuves. C'est tout simplement parce que vous êtes trop focus en fait sur l'autre et pas assez sur vous. Vraiment, c'est un parcours, le parcours de flamme jumelle, de réalisation de soi, de retour à soi, de guérison à soi, pour être mieux ensuite à deux. C'est un duo qui ne peut pas se créer si on a encore de grosses coquilles, de grosses blessures, parce que l'autre ne doit pas être le pansement. Hein. Ce sont deux personnes accomplies qui se retrouvent pour partager le meilleur d'eux-mêmes. Donc là, j'ai encore des féminines qui sont encore dans cette souffrance. J'en ai aussi malheureusement qui, à ce niveau-là de parcours individuel, s'aperçoivent qu'elles s'étaient fourvoyées, hein, que finalement, elles n'étaient pas dans un lien, d'âme, dans un lien de flamme jumelle, mais c'est pas grave, c'est que vous deviez passer par là, et pour certaines, de toute façon, elles ont rencontré d'autres personnes, hein, qui leur permettent finalement d'avoir la petite cerise sur le gâteau de leur travail. On va demander maintenant un petit conseil avec l'oracle des énergies divines. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Allez, c'est parti. Un petit conseil pour le masculin, mes guides, s'il vous plaît. Un petit conseil. Exprimez-vous. Donc, on invite le masculin à s'exprimer. Et on me met là les yeux sur la trompette. Peut-être que, voilà, le masculin, on vous dit de vous exprimer, de peut-être ne pas vous enfermer sur cette phase de solitude, d'excès, mais au contraire, de vous exprimer. Hein, ça va vous soulager aussi, soulager peut-être votre culpabilité. Alors, exprimez-vous à votre manière, en fait. Soit vous écrivez pour vous-même, soit vous écrivez à votre autre, soit vous l'exprimez verbalement. Hein. L'idée, c'est que pour vous, ça soit libérateur. D'accord? On me dit d'en prendre un autre pour le masculin. Soyez fidèles à vous-même. Donc, vous voyez, on vous invite, les masculins, à sortir encore du contrôle mental et d'être fidèles à vous-même et d'exprimer ce que vous ressentez.
d'accord? D'exprimer ce que vous allez à dire, de mettre votre ego de côté. Hein? C'est ce qu'on vous demande. Votre contrôle et votre ego de côté. Pour les féminines, allez mes guides, merci de me dire pour les féminines, un petit message, un petit conseil. Réalisez vos rêves, vous voyez, on a des féminines aujourd'hui, hein, je le répète, qui ont bien bossé. Donc aujourd'hui, voilà, la vie leur permet de réaliser leurs rêves et on vous invite à le faire, hein, à sortir du focus sur votre masculin et à réaliser vos rêves. Votre masculin n'est qu'une partie de votre vie, hein, vous avez d'autres choses dans votre vie, hein, vous avez vos amis, votre travail, vos hobbies, vos passions. Bref, il n'y a pas que le masculin, donc on vous demande là de vous lâcher un petit peu et de réaliser vos rêves, d'accord ? On va voir maintenant, avec l'oracle des anges de l'amour, un petit message pour le masculin qui vit un chamboulement, hein, là, un gros chamboulement. Hein. Donc, on dit au masculin, attirez votre âme sœur ou attirez votre âme jumelle ou votre flamme jumelle. Faites les prières, des affirmations et visualisez-vous. Hein, ça vous aidera à retrouver votre autre. Donc là, on sent qu'on a un masculin qui a envie de revoir son autre, hein, puisque là, énergétiquement, il est vidé. Il y a ça aussi, hein, au bout d'un moment, on le sait, hein, ce sont des liens où on se nourrit l'énergie de l'autre jusqu'à temps qu'on soit aligné et qu'on développe cette propre énergie qui nous manque en nous. On a un masculin qui est peut-être pas encore là, qui n'en est pas encore là, d'accord, et qui a, pour certains, ils ont besoin, hein, de retrouver leur autre pour retrouver ce renouveau énergétique. Il est tout à fait possible aussi, me dit-on, que ces énergies dont je parlais tout à l'heure, qui sont là parce qu'il y a eu des énergies toxiques, des personnes toxiques, etc., qui ont pollué vos énergies. On vous dit peut-être que ce renouveau énergétique, vous pouvez l'obtenir en étant avec votre autre, en fait. Vous voyez, il y a peut-être une aide là qui peut se mettre en place. En tout cas, c'est ce qu'on me dit. Pour les féminines, oups, on vous dit très bientôt les féminines, hein, pour vous décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà, on vous dit que c'est très bientôt les féminines, que vous allez avoir, je dirais, cette récompense, hein, de votre travail. Donc, ce peut être tout, je vous ai dit, hein, ça peut être le retour de votre hôte, mais ça peut être aussi d'autres choses, des rêves que vous souhaitiez depuis longtemps réaliser et sur lesquels vous ne étiez pas peut-être posé concrètement. D'accord? Donc, à vous de voir ce qui vous parle. Et on va voir maintenant ce qui va se passer dans la matière. Pour le masculin avec l'oracle du langage amoureux. Merci mes guides de me dire un petit peu pour le masculin. Alors, on parle de distance à parcourir et de vacances. Il est tout à fait possible que vous soyez parti en vacances, hein, lors d'un voyage, mais c'est peut-être aussi un éloignement énergétique avec votre autre, d'accord? En tout cas, c'est en ce moment, pendant la période des vacances. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pendant cette période, s'il vous plaît, mes guides? On vous dit que c'est le bon moment aujourd'hui pour avoir cette récompense, que c'est le timing, que c'est le moment en fait, hein, pour vous d'avancer. Il est tout à fait possible que là, ça résonne avec la carte tout à l'heure du... Ah bah elle est où? Je la retrouve plus. Bah, la trompette, la petite trompette divine là. Bah ça c'est fou, je la trouve plus. Ah si, elle est là. Il est tout à fait possible que ce soit ça aussi. Hein. Hop, c'est le moment là. C'est le moment de s'y mettre en fait. Vous savez, hein, c'est quand tout est prêt, hein, quand tout est aligné, quand les énergies sont là, quand les deux sont plus ou moins prêts, c'est le bon moment. Hein. C'est le bon moment, les masculins. Donc on va voir, hein, le bon moment. Pourquoi? Pour vous, pour avoir la récompense, c'est le bon moment pour cette relation. Hein. Cette relation envoûtante pour être à l'écoute effectivement de ce que vous ressentez et pour revenir vers votre autre. Donc, c'est peut-être ça, hein, le très bientôt. Bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Hein. Surtout, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à me dire effectivement ce qu'il en est pour vous. Ça va aider le collectif. Et puis, je ne vous ai pas demandé de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Donc, je reprends pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? On a une féminine qui va recevoir des nouvelles, un message, un contact probablement de son autre, d'accord? On vous dit, voilà, votre autre est votre destinée, hein? Donc, pour celles éventuellement qui lâcheraient le lien, hein, on vous ramène un petit peu là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour la féminine, s'il vous plaît, les guides?
pour la féminine, d'accord? Mais malgré tout, on a une féminine qui a encore des doutes hein, sur les énergies tierces autour du masculin, d'accord? Donc là, je pense qu'on a des féminines qui vont recevoir des nouvelles de leur autre, mais qui vont vouloir avoir des réponses sur ces situations-là d'énergie tierce hein, ou bien de triangulaire. Il y aura certainement des questionnements côté féminine. Allez, avec l'oracle full sentimental pour les masculins. S'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour les masculins ce qu'il en est dans la matière. D'accord. Donc, vous voyez, là, j'ai la grossesse, donc quelque chose qui met le temps, une influence de la famille. Je pense qu'on a un masculin pour lesquels les choses ont duré, puisqu'il y avait une influence hein, par rapport à la famille. Donc, c'est peut-être les enfants, mais c'est peut-être aussi une pression familiale, d'accord? Donc, quelque chose qui a duré un petit moment, hein. Ou bien il peut y avoir une grossesse hein, pour les masculins qui sont encore en couple, mais au niveau de parcours, là, en général, les masculins ne sont plus en couple, ils sont juste entourés d'énergie tierce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Prise de conscience par rapport à ça. Hein. Donc, je pense qu'on a un masculin, effectivement, qui va se rendre compte que les choses ont duré hein, parce qu'il a tout le temps priorisé cette influence de la famille. Donc, quelque part, lui aussi se sacrifie. Hein. Je dirais, la famille, les enfants, un jour, ils partent, hein, puis ils vous demandent pas votre avis, en fait. Donc, il y a peut-être cette idée-là, hein, de se rendre compte que peut-être c'était ça hein, qui bloquait côté masculin. D'accord. Et on nous parle d'intuition aussi par rapport à des amitiés. Donc, c'est peut-être aussi la compréhension, ces énergies toxiques dans ces amitiés. D'accord? Donc, il y a le poids de la famille côté masculin et les amitiés. D'accord? Qui ont bloqué hein, finalement ce lien. Pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? On a une féminine qui a eu une phase de saturation, hein, qui vraiment n'en pouvait plus. Il y a eu le truc de trop, en fait, chez ce masculin qui, je vous ai dit, a poussé les limites, hein, a joué avec le feu, a joué avec la flamme. D'accord? Regardez, saturation de la triangulaire. Là, vraiment, il y avait hein, deux fois hein, ces énergies-là. Et là, la féminine, elle a saturé, en fait. D'accord? Ce qu'on nous dit. Donc, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides? Par rapport à cette saturation, on a une féminine hein, qui a fait ce retour à soi, qui s'est priorisée, qui a décidé pour certaines de ne plus alimenter hein, ce lien et d'être vraiment dans, je dirais, le cœur hein, pour elle-même, à s'écouter peut-être sa petite fille intérieure. Je vais en demander une autre. Alors, pour la féminine, le guide. Voilà, il y a eu un break. Donc voilà, si ça vous concerne, on est dans le cas de figure où la féminine a mis en break hein, parce qu'il y avait saturation des énergies tierces. Le masculin donnait beaucoup trop d'énergie aux énergies tierces au détriment hein, du lien et de sa féminine. Donc, il y a eu un break. Donc, c'est ce qu'on a vu. Hein. Ça lui a permis quand même de travailler sur elle, de régler ce karma. Pour moi, c'était un karma hein, à régler. Et ça lui a permis effectivement de régler aussi ce karma avec d'autres énergies toxiques aussi autour d'elle. Hein. Je rappelle, ça peut être des énergies tierces communes, d'accord? Mais ça peut être aussi des énergies tierces individuelles, hein, uniquement côté masculin ou côté féminine. On va demander maintenant pour terminer 2 ou 3 messages du masculin pour sa féminine avec le petit oracle des âmes amoureuses. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Je me sens perdu. J'avance vers nous. Voilà, donc un masculin, on l'a vu, il se sent perdu, il n'est pas bien. Hein, vous voyez, il est un petit peu face aux conséquences de ses actes. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, qui croire, que croire. Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Voyez, donc, qui croire, ben, j'ai envie de dire personne, en fait. C'est à vous de savoir ce que vous voulez. Hein. Ce que vont en dire les autres, je dirais, c'est toujours par rapport au prisme de leur propre vie, de leur propre vécu. Ils ne sont pas dans un lien de flamme jumelle, donc ils ne peuvent pas comprendre. Et puis, leurs conseils vont être empreints de leurs propres peurs, qui ne sont peut-être pas les vôtres. D'accord? Donc, vraiment, l'idée, on parle de boussole intérieure. On a eu l'intuition tout à l'heure. Écoutez votre intuition, en fait. C'est là que sont les réponses. D'accord? Un masculin qui dit, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se
se concrétise, j'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour, vous voyez. Donc je pense vraiment qu'on a un masculin qui là aujourd'hui vit des choses pas très sympas, des foudres karmiques, et qui se rend compte hein, de ce lien et de cet amour, et qui se sent un peu perdu parce que là il doit faire des choix, hein. Donc il se sent un peu perdu. Et enfin, je suis mal entourée. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'un masculin qui se rend compte de ça, hein, mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte, d'accord? Donc là, j'ai envie de dire, bah, il faut prendre son courage à deux mains, hein, et sa vie en main surtout, et ne pas laisser les autres décider pour vous. Et pour la féminine, on va voir ce que la féminine a à dire à son masculin. 3 cartes. Besoin de réfléchir, d'accord. Je te surveille. Alors, besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et le je te surveille, je le vois plus, c'est comme je vais observer ce que tu as à me dire, je vais observer les changements, je vais voir quelles sont tes réelles intentions. Hein. Voilà, c'est pas le sens surveillance, c'est plutôt le masculin hein, qui surveille sa féminine, mais c'est plutôt dans le genre, bah voilà, maintenant je vais plus écouter que mon cœur et que mes élans, mes pulsions, je vais vraiment prendre le recul et voir quelque part ce que tu proposes et ce que tu mets en place comme changement pour que les choses se passent bien. Et on va en demander une autre pour la féminine. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors, pour certaines, c'est avoir un enfant avec toi. Mais pour moi, ça peut être un projet. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser. Mais en tout cas, je ne suis pas contre. Donc, une féminine qui n'est pas complètement fermée. Tout dépendra en fait des intentions du masculin. D'accord ? À vous de voir, hein, il y en a pour certains, ça sera un enfant et pour d'autres un projet hein, commun. D'accord? Allez, une dernière avec l'oracle des anges de l'amour pour le lien. Et je m'arrêterai là. Et on vous dit, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Donc là, ça s'adresse à vous deux. Le temps au temps. Laissez le temps au masculin de conscientiser. Laissez le temps aux féminines de guérir leurs blessures, de reprendre confiance aussi, et vous laissez le temps aussi pour faire ce ménage hein, autour de vous, de ces énergies en fait qui vous empêchent d'aller l'un vers l'autre. Voilà, donc des énergies de chamboulement pour moi, hein, pour le masculin qui se rend compte de ce qu'il a fait, de l'injustice, qui veut un retour à l'équilibre, qui va mettre des actions en place, d'accord ? Voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous serez le maximum concerné par cette guidance. Donc n'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. Et comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo dans la barre de description. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.